Je reçois plein de messages, bonjour, qui me disent oui, comment ça se fait que t'es célibataire parce que t'es hyper belle. Mais les gars, que ça soit clair, si je suis célibataire, c'est parce que moi, Ileana Arnaud, décidé d'être célibataire. Et pourquoi je suis autant heureuse? C'est parce que la personne que j'aime le plus au monde m'accompagne tous les jours, c'est-à-dire moi. Je suis célibataire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un que j'ai envie d'aimer plus que ma propre personne. Le jour où il y aura une fucking star qui arrivera sur cette terre, bon, j'espère qu'elle est déjà sur cette terre, sinon je serai un peu coulard, mais bon, bref, et qui sera à la hauteur de m'accompagner au resto, de marcher dans la rue avec moi et me tenir la main et que je présente à ma famille, là, peut-être, maybe, tal vez, que j'envisagerai le fait de me mettre en couple avec cette personne. Soit il est en couple, soit il est presque en couple, soit il n'est pas prêt, soit il ne veut pas s'engager, soit il ne sait pas trop, c'est un peu compliqué en ce moment, soit il se concentre sur le boulot, soit je ne sais pas, je ne veux pas trop m'engager, soit va te faire foutre en fait. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Trouver un homme est décidément bien trop difficile. Je reçois plein de messages, bonjour, qui me disent oui, comment ça se fait que t'es célibataire parce que t'es hyper belle. Mais les gars, que ça soit clair, si je suis célibataire, c'est parce que moi, Ileana Arnaud, décidé d'être célibataire. C'est pas un fardeau, hein. Je me réveille pas tous les matins en me disant je suis célibataire. Et attention, je suis pas seule, je suis célibataire. Il y a une différence entre être seule et être célibataire. Absolument, il y a une grosse différence entre être seul et être célibataire. Quand une femme vous dit qu'elle est célibataire, ça ne veut pas dire qu'elle est seule. Alors, est-ce qu'elle nous dit qu'elle n'est pas seule dans le sens « j'ai des aventures avec des hommes » ou est-ce qu'elle nous dit « je ne suis pas seule parce que je suis entourée de gens », un cercle d'amis? Bon, on va voir ce qu'elle veut nous dire par là. Bon, déjà, bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle react sur la chaîne de Cameron Diffusion. Salut Cameron Diffusion. Eric Talkabout, enchanté. Joli célibataire de long terme. Ok. Donc là, on a une demoiselle qui passe un coup de gueule parce qu'elle en a marre qu'on lui dise qu'elle est jolie et qu'on lui demande « Ah, mais c'est pas normal que tu sois célibataire en étant tant jolie ?» Et du coup, ça la saoule. Et donc, elle fait une vidéo pour dire que c'est bien d'être célibataire. Bon, ok. Et après, elle nous dit quoi? Mais en fait, tu sais, quand tu essayes de convaincre que t'es bien en étant célibataire, il y a un problème déjà. Mais tranquille, on va pas l'attaquer dès le début. Et aussi, le fait qu'elle dit « Oui, attention, je suis célibataire, pas seule ». On sait pas si elle parle d'amis ou de je sais pas quoi. On parle d'être en couple ou non. Donc, à moins qu'elle baise avec ses amis, je pense qu'elle dit ouvertement que attention, je suis pas une meuf qui n'a pas d'aventure. Au contraire. Voilà. Après, ça veut pas dire que c'est une grosse folle qui se fait déboîter par tout ce qui bouge. Mais ça veut dire que cette demoiselle a des aventures. Relativement souvent. Voilà. Après, relativement souvent, ça veut rien dire. Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est toutes les 3 semaines? Ça, je ne sais pas. On va sûrement le découvrir après. Mais c'est un indice, hein, déjà. Pour moi, Cameron, là, il essaye de faire des suppositions, je comprends. Mais pour moi, il n'y a pas de supposition à faire, là. Hein. On parle pas de ses amis, on parle du couple et d'être en couple ou non. Et personnellement, je baisse pas avec mes amis. Hein. Donc, bon, voilà. Je peux très bien être seule et en couple, me sentir seule. Vous avez compris. Ok, elle peut être en couple et se sentir seule. Ça veut dire que ce dont elle a peur, c'est tous ces hommes qui sont disponibles pour elle, mais qui ne sont pas à la hauteur. Il y a beaucoup d'hommes qui donneraient à cette femme une relation sérieuse, sans problème. C'est juste que ces hommes-là, elle les considère comme non valables. Elle va rejeter ces hommes ou bien elle va les mettre dans la friendzone. Surtout qu'on l'a vu dans le préambule de la vidéo, en tout cas dans le tout début, qu'elle se prend pas pour de la merde. Il est Anor Arnaud, enchanté. Elle se prend pas pour de la merde, t'as vu? T'as vu comme elle a parlé d'elle? Et donc, elle cherche pas un gonze comme ça.
D'ailleurs, si elle dit qu'elle est célibataire et pas seule, ça veut dire qu'elle a l'habitude de discuter avec avec un certain nombre, avec X mecs, tu vois. Donc, c'est à mon avis une femme qui est plébiscitée par la gente masculine, et donc qui a probablement le choix. Voilà. Mais malgré tout, elle est célibataire. Ce qui veut dire que, malgré le fait qu'elle ait le choix, elle n'a pas trouvé l'homme qu'il lui fallait. C'est intéressant. Mais là, je suis célibataire et je ne suis pas seule. Parce que je suis plein de friends. Et pourquoi je suis... Je suis plein de friends. Oui, ses copines et ses copains gays, d'accord, on peut dire que ce sont ses amis. Mais je peux vous dire que cette fille a beaucoup d'hommes autour d'elle qui sont juste à l'affût. Des friendzonés qui attendent une occasion. Exactement. En fait, elle a dit j'ai plein de friends. Elle a oublié de dire zone. J'ai plein de friendzonés, tu vois. Il y a plein de gars qui sont autour qui se touchent le soir en pensant à elle, hein, à mon avis. Hein. Clairement. Hein. Il n'y a pas de tortiller du cul, hein, c'est sûr. Ils sont autour d'elle et vivent dans l'espoir qu'un jour, il se passe quelque chose. Exactement. Surtout qu'elle est célibataire. Alors ils se disent, il peut y avoir possibilité, à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut lui permettre de rester célibataire un bon moment, parce qu'elle est célibataire, mais elle bénéficie de beaucoup d'attention. Ouais. Les femmes ont besoin d'attention. Si c'est pas son mec, parce qu'elle n'a pas de mec qui lui donne de l'attention, eh bien il en faudra d'autres. Il faudra d'autres personnes. Bon, elle est aussi sur TikTok, donc elle peut bénéficier d'attention sur TikTok. Mais dans la vie réelle, elle aura aussi besoin d'attention, et je parle d'attention masculine. Cette femme a beaucoup de friendzonés. Et il est assez facile pour les filles d'avoir autour d'elles des hommes, des jeunes hommes, qui espèrent quelque chose, plus ou moins en secret, peu importe, hein, qu'elles le sachent ou pas, qu'elles le sentent ou pas, peu importe. Ce sont des gens qui apportent à sa vie sociale. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation-là, hein, les amis. Si vous êtes dans la friend zone d'une fille, sortez de là. Sortez de là. Ne restez pas parmi ces soi-disant amis. Vous n'êtes pas un ami, vous êtes un prétendant. La friend zone, ce n'est pas de l'amitié. Vous êtes un prétendant et pour l'instant, vous êtes un prétendant éconduit. Donc ne restez pas là à donner votre attention et à donner des signes d'engagement. Vous allez lui rendre des services, vous allez être là pour elle, vous allez écouter ses problèmes, vous allez lui donner du temps, de l'énergie, etc. Tout ça, ce sont des signes d'engagement et vous donnez cet engagement gratuitement. Ne faites pas ça, les amis. Un homme n'est pas là pour être dans la friend zone d'une fille. Si vous avez approché une fille parce que vous la trouvez jolie, parce que vous êtes attiré par elle, soit vous sortez avec, parce qu'elle vous trouve attirant, soit elle ne vous trouve pas attirant, et vous passez à autre chose, les amis. Sachez passer à autre chose. Ne restez pas là à espérer, à rester dans ses pattes, au lieu d'aller voir d'autres femmes qui seront, elles, attirées par vous. Allez vers les femmes attirées par vous, les amis. Ne restez pas dans la friendzone. Puis autant heureux. Oui, la friendzone, c'est un... C'est l'humiliation ultime, hein. C'est d'ailleurs tout, messieurs, vous qui avez des amis femmes, hein, que vous savez que vous êtes dans la friendzone, hein, tu rends plein de services à ton ami, parce que c'est ton ami, hein. Demande-lui de te rendre un service, voire même plusieurs. On verra ce qui se passe. Tu verras si c'est une vraie amie. Tu verras. Demande-lui de venir te chercher pour t'amener quelque part. On verra si elle n'a pas autre chose à faire que de venir te voir. Alors que toi, quand elle te demande, tu le fais. On verra. On verra. Tu sais, cette fille-là, je la connais pas, hein, mais cette fille et moi, là, je pense qu'on a deux définitions très radicalement différentes de ce qu'est un ami. Hein. C'est sûr. Hein. Et oui, en fait, tu sais, pour les femmes, on est des moyens. Hein. Donc, le friendzone, c'est génial. C'est génial. C'est un mec qui te rend des services, et toi, t'es pas obligé de le sucer. C'est parfait. C'est exact. C'est génial, ça. Pour une femme, c'est parfait, la friendzone. C'est comme nous, avec les sex friends. Il y a une meuf, elle arrive, elle est chez toi, tu la baises,
Et t'as pas besoin de t'engager. Quand t'as 18 ans, c'est parfait. Bon, après, ça dépend dans quel mindset t'es. Il y a des gens à 18 ans, ils veulent être en couple. Bon, ça, c'est une chose. Mais tu vois ce que je veux dire. Je te fais le parallèle. La friendzone pour les femmes, c'est comme le sex friend pour nous. C'est la même chose. Les avantages sans les inconvénients. Et ouais, les gars, réfléchissez. Tu vas pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même pas. Tu attends rien. Tu vois. La friendzone, c'est... voilà, quand t'es dans la friendzone, il faut que... Tu vois, t'es dans un genjutsu, en fait. Tu vois. Et à un moment donné, il faut faire rupture, tu vois, et sortir. Parce que t'es dans un... Tu vois, t'es dans une illusion, tu vois. T'es dans l'illusion et dans le déni. Et tu te dis, mais... ouais, non, mais t'inquiète pas, un jour, elle va reconnaître ma valeur, tu sais. Non. Faut faire des actions pour qu'on reconnaisse ta valeur. Tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai fait un parallèle avec Naruto, tu vois, mais... mais en fait, c'est ça. T'es dans un genjutsu, en fait. Tu vois. Et à un moment donné, rupture, tu vois, pour sortir de là, en fait. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Ça te prend du temps, de l'énergie. Ça va te rendre malheureux. Et ça peut même te coûter de l'argent. Si t'es très très con. Aucun intérêt. C'est parce que la personne que j'aime le plus au monde m'accompagne tous les jours. C'est-à-dire, je suis célibataire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un que j'ai envie d'aimer plus que ma propre personne. Eh bien, c'est très bien de s'aimer soi-même. C'est très bien de rester dans cette situation-là. Ce qu'elle ne sait pas et ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que tu peux apprécier cette situation parce que justement tu bénéficies de beaucoup d'attention. Ce ne sera plus du tout la même chose et tu t'en rendras compte tôt ou tard. Ouais. Ce ne sera plus du tout la même chose lorsque tu ne bénéficieras plus d'autant d'attention. Le jour où il y aura une fucking star qui arrivera sur cette terre, bon, j'espère qu'elle est déjà sur cette terre, sinon je serai un peu coulard, mais bon, bref, et qui sera à la hauteur de m'accompagner au resto, de marcher dans la rue avec moi et me tenir la main et que je présente à ma famille, là, peut-être, maybe, tal vez, que j'envisagerai le fait de me mettre en couple avec elle. Donc là, c'est la confirmation, hein. C'est le syndrome de la princesse Disney. Elle pense qu'une star, je prends ces mots, hein, une star, en fait, elle veut parler d'un homme d'un certain calibre, en fait, hein, pas forcément une star, mais un homme d'un certain calibre, viendrait la prendre sur son cheval blanc, hein, car seul lui serait digne d'aller au resto avec elle, de se montrer avec elle, de se balader dans la rue avec elle. Sache, mademoiselle, que ce type que tu veux, hein, de haut calibre, Il ne veut pas de toi. On parie qu'il dit ça? il va pas vouloir aller au resto avec toi. Ah là là, mais enchanté Cameron. Mais viens, on discute. J'arrive à pré-shot. Je jure que je n'ai pas vu la vidéo. Mais je pré-shot. Tiens, avec le gars, on est connecté. On est connecté pourquoi? Parce qu'on se base sur des faits et la réalité, tu vois. T'es pas un top modèle, cousine, t'es juste une fille banale. Et il y a juste une quinzaine de geeks, là, qui te tournent autour. Toi, tu fais la star, t'es dégain, tu vois. T'es une fille, Enfin, excuse-moi, je suis pas en train de dire qu'elle est moche, mais fille lambda, tu vois. Et ça se prend pour je sais pas qui. C'est hyper arrogant, tu vois. Personne n'a envie de... Un bad boy, il a pas envie de... Tu sais, pas un bad boy, mais le bonhomme, tu vois. Le bonhomme, tu vois. Celui qui pourrait te convenir, il voit ta vidéo, jamais de la vie, t'invite au resto. Jamais de la vie. Vous êtes folle. Vous êtes folle. Jamais de la vie, t'invite. Jamais de la vie. Pourquoi il sortirait avec une gonzesse qui fait de la danse avec ses doigts, là, qui est hyper maniérée, qui est hyper arrogante, qui je sais pas quoi, alors qu'il a le choix, lui. Il est dans ta position, il a le choix. Mais il va jamais te choisir. Il va jamais te choisir. Sur le marché, des filles plus belles que toi, il y en a plein. Et des filles plus belles que toi, qui se comportent normalement, qui sont humbles, gentilles, adorables, douces, tu vois, aimantes, comment on appelle ça, dévouées. Il y en
Il y en a énormément. Donc toi, tu vas passer loin derrière. Si, voilà, s'il a 4 heures à tuer, il va te... Voilà, il va profiter du peu que t'as à offrir. Hein, je pense que vous avez compris. Et puis après, vu qu'il aura vu que t'es une fille probablement vide, tu vois, vu qu'il serait... Tu vois, après, il va retourner à ses affaires. Et toi, tu vas faire une vidéo pour dire... Oh, mais... non, mais de toute façon, les mecs, c'est tous des connards. Et puis voilà, il m'a pas rappelé, il m'a ghosté. Et de toute façon... Enfin, voilà, un truc dans le genre, hein. Ouais, un truc dans ce style, quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage. En fait, bon, je suis pas là pour défoncer la fille, tu vois, je la connais pas. Il est à Nord, là, ou Léonore, j'en sais rien. Bref, je me rappelle plus de son prénom, pardon. Mademoiselle Arnaud. J'ai retenu le nom de famille. Il faut changer de façon de communiquer, hein. Voilà, je sais pas quel âge t'as. À la limite, si t'as 18 ans, bon, allez, je te laisse faire tes petites erreurs de jeune demoiselle. Ça, c'est... Voilà, c'est une chose, tu vois. Bon. Mais par contre, si t'as mon âge, par exemple, tu vois, moi, je te donnerais bien 22, 23, tu vois. Bon, peut-être que je me trompe. Je te connais pas du tout. J'ai aucune idée de ce que tu fais. À ce qui paraît, t'es sur les réseaux, d'accord. Ok. Je m'en fous. Moi, je te donne, je sais pas si j'ai raison, mais je te donne 22, 23, allez, 24, max, tu vois. Allez, je me donne une fourchette de 3 ans, tu vois, entre 21 et 24, ok. À un moment donné, il va falloir grandir, quoi. Si, ou alors, là, on a une vidéo... Si, ou alors, Cameron, là, est de mauvaise foi, tu vois, dans sa vidéo, il est de mauvaise foi, et il a pris une vidéo... où tu fais une blague, tu vois. Et la femme, là, qui est hyper maniérée, qui se prend pour une star, c'est une vidéo que t'as fait pour blaguer, et en fait, ça ne reflète pas du tout qui tu es. Alors, peut-être que Monsieur Cameron est d'une mauvaise foi absolue, et que je viens de tomber sur le seul extrait de toi qui te comporte comme une star. Ou alors, peut-être pas, je ne sais pas. Mais si tu es vraiment comme ça dans la vraie vie... Ah, mademoiselle, ça va être compliqué, hein. Attention, hein, moi je te dis ça, c'est pour toi, hein. Attention, hein. J'ai aucun intérêt à te défoncer, hein. Je suis pas là pour défoncer les gens, moi, hein. Mais bon. Mademoiselle, il va falloir changer de comportement et d'attitude, hein. Tu as le droit d'être exigeante, hein, envers tes hommes, hein. Y a pas de problème, hein. Mais à un moment donné, quand même, tu vois. Quand tu prends l'attention... de mecs qui n'ont aucune valeur, et que tu te comportes comme si il y avait 15 beaux gosses qui te parlaient, alors que c'est pas le cas. En tout cas, c'est probablement pas le cas. Il faut toujours essayer de garder les pieds sur terre. C'est pas facile, hein, quand on est sur les réseaux. Hein. T'as très vite de... Mais surtout quand t'es une demoiselle comme ça, parce que ça te monte très vite à la tête, tu vois. Mais là, l'ego surdimensionné, il va falloir faire preuve d'un peu d'humilité quand même, hein, s'il vous plaît. Il ne va pas s'engager avec toi, il va tout simplement te mettre dans sa rotation. Exactement. Et je peux vous dire qu'elle connaît déjà ça. Les hommes vers qui elle va sont des hommes qui ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de s'engager. C'est pas que cette femme n'a jamais rencontré d'hommes par qui elle est attirée. C'est juste que les seuls hommes par qui elle est attirée sont des hommes qui ne veulent pas s'engager avec elle. Exactement. C'est ça le souci. Et les hommes qui veulent bien s'engager avec elle, elle s'estime au-dessus d'eux. Exactement. Tu vois, elle, tu vois, c'est une... Tu vois, elle, c'est un peu une Ligue 1, tu vois. C'est une Ligue 1, tu vois. C'est une Ligue 1, ça joue l'Europe, tu vois. Ça joue l'Europe pour tous ceux qui font du foot ou qui suivent le foot, sont en train de se marrer quand ils m'écoutent parler, mais tu vois, c'est une Ligue 1, tu vois. C'est pas une Ligue 2, c'est pas une Ligue nationale, c'est une Ligue 1, tu vois. Et ça joue le haut tableau, tu vois. Ça joue l'Europa League, tu vois. Cinquième place de Ligue 1, tu vois. Le problème, c'est que ça veut se mettre avec des mecs qui jouent la Ligue des Champions, tu vois. Voilà. C'est ça le problème. En gros, c'est ça.
ta division, tu la tapes trop haut. Essaye de choper un gars qui joue l'Europa League, tu vois. Ou alors la qualif en Ligue des Champions, tu vois. Au moins les barrages, tu vois. Barrage Ligue des Champions, c'est pas mal déjà, tu vois. Voilà. Mais là, non. Non, non. Non, non. Non, madame. Moi, je dis non. Elle s'estime supérieure à eux. Mais... Une très 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 grande majorité d'hommes sont invisibles pour elle. Absolument invisibles pour elle. Absolument, ouais. Et lorsque vous allez dans les commentaires, vous avez comme premier commentaire « Je pense exactement comme toi. J'adore ma propre compagnie. J'ai pas besoin d'un mec qui me prendra la tête dans ma vie si calme. » Vous voyez, elle n'est pas la seule comme ça. Beaucoup de femmes modernes, de jeunes femmes sont dans cette situation. Deuxième commentaire, iconique ma star. Troisième commentaire, Carolina qui nous dit « Ça fait bizarre de voir des personnes qui pensent comme moi. » Ah, merci, enfin des mots si justes. Yes, girl, vous voyez. Elles sont toutes d'accord. Hein. Elles sont toutes dans cette situation-là. Les hommes autour d'elles ne sont pas assez bien pour elles. Elles ne méritent que l'homme de très haut calibre. Hein. L'homme normal est invisible. Les hommes normaux sont invisibles pour elles. Mais nous lui souhaitons bonne chance. Bonne chance pour trouver ton homme de haut calibre. Soit il est en couple, soit il est presque en couple, soit il n'est pas prêt, soit il ne veut pas s'engager, soit il ne sait pas trop, c'est un peu compliqué en ce moment, soit il se concentre sur le boulot, soit je ne sais pas, je ne veux pas trop m'engager, soit va te faire foutre en fait. Alors là, elle reprend un sketch, sûrement le son d'un skate. On dirait une IA. T'as la voix, on dirait une IA. Elle fait du playback dessus, mais elle adhère aux idées en fait. Et ça nous dit vers quel type d'homme elle va. Les hommes qui veulent pas s'engager, les hommes qui savent pas trop. Vous pensez que cette femme-là ne peut pas se trouver un homme qui va s'engager avec elle? Ben bien sûr que si. Mais encore une fois, tu tapes la Ligue des Champions. Et là, mais par contre, toi, tu joues l'Europa League. Toujours pareil en fait. Tu vas aller en Ligue des Champions, mais non. Non, non, tu vas pas en Ligue des Champions. Non, non. Non, non. Et si par miracle t'arrives en barrage, tu vas te faire éliminer. Tu la joueras pas, la Ligue des Champions. Là, non. Non. Jamais de la vie. Ça marche pas. Non, non, moi je suis là. Pourtant, elle est pas. Enfin, c'est une meuf. Pareil, tu vois. Là, c'est une meuf. Là, c'est une meuf que je trouve normale, encore une fois. Tu vois. C'est une meuf normale. Et encore, je la trouve très, très superficielle. Très maquillée, très truc. Là, il n'y a rien qui est laissé au hasard, là. Hein. Dis-toi, c'est maquillé de A à Z. Hein. Voilà. Et puis en plus, hein, les meufs qui font du playback sur Internet. Disons que... Bon. Tu vois ce que je veux dire. Hein, je vais pas le dire, mais t'as compris ce que je veux dire. Donc, moi, c'est fatigant, mesdames. Hein, voilà. Oui, oui, les mecs que tu veux, ils ont le choix et te choisissent pas, en fait. C'est tout. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça, tu vois. Ça m'est arrivé, moi aussi, tu vois. C'est, voilà. Tu vas avoir une meuf, et puis, en fait, elle a le choix, elle t'a pas pris. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. À toi de te remettre en question et de faire preuve peut-être d'un peu plus d'humilité, en fait. Tu vois. Pourquoi nous, quand on rage, on nous traite d'incel de suite? Et les femmes, c'est parce que, ah, tu comprends, et quand c'est les femmes qui râlent, c'est pas des incels, elles. C'est des... c'est des femmes qui ont été... c'est encore l'homme le connard. Pourquoi c'est tout le temps l'homme le connard? Voilà, je pose la question. Hein? Pourquoi c'est tout le temps l'homme le connard? Non? Ben non, je suis désolé. Non. Non, non. Là, c'est... Voilà, moi je suis désolé. Pareil, imaginons que je sois un homme de gros calibre. Ce qui n'est pas le cas, tu vois. Je tombe sur une vidéo comme ça, ben non, tout de suite, là je dis non, la meuf est pas intéressante, voilà, ben ok, cool. Je vais la voir une fois, tu sais. Ah bah, tu vois. Parce qu'en plus, ces genres de meufs-là, dès que ça croise un bonhomme, ouf, de suite, ça enlève très vite ses habits. Hein. En une soirée, c'est plié. Ben c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, allez, bonne journée, bonne continuation. Voilà. On a passé une bonne nuit, voilà, bonne journée. Non. Tu présentes pas ça à maman, tu vois. Toujours pareil. Mais les meufs n'arrivent pas à comprendre ça.
Il y a des meufs que tu as envie de ken un soir, voilà, parce qu'on est des hommes, et voilà, c'est comme ça, tu vois. Après, je dis pas que c'est bien, hein. Mais il y a des meufs, voilà. Et puis après, il y a les meufs que tu as envie de présenter à maman. Voilà. Mais tu vois, Et dans ta tête, même si t'es une femme, dans ta tête, t'as vu deux types de femmes bien distincts. Tu vois, t'as vu deux profils bien distincts de femmes, tu vois. C'est comme ça. Un homme qui va lui donner une relation sérieuse, il y en a des tas. Il y en a des tas. Mais elle ne va pas vers ces hommes-là. Elle va vers les hommes qui lui disent « Je veux pas trop m'engager, etc. Je suis pas prêt, je veux pas de sérieux, blablabla. Bla, 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 bla. » Et elles sont pleines. Et elles sont pleines maintenant. Mais mademoiselle, ce sont les hommes que tu choisis. Tous les hommes disponibles, elle n'en veut pas. Je lis avec vous, je veux une relation sérieuse et stable, mais je me sens bien célibataire. Je repousse tous les mecs qui m'aiment et m'attache à ceux qui ne me calculent pas. Je suis trop compliqué, un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un. Donc un homme qui lit tout ça, il se dit, oulala, on va y aller petit à petit. Donc, bah non, en fait, même la réaction normale, c'est de pas y aller, tu vois. T'imagines le niveau de fanatisme qu'il faut avoir, tu vois, le niveau d'arrogance qu'il faut avoir, et même le niveau de bêtise pour arriver à marquer un truc comme ça sur les réseaux. Parce que normalement, tes défauts, t'es pas censé les exposer. Tu sais, les défauts et ce que tu fais de mal, t'es pas censé exposer ça sur les réseaux de manière totalement normale, tu sais. Enfin, moi, je suis désolé, mais la meuf, elle peut être la plus belle du monde. Je veux une relation sérieuse et stable. Je veux une relation sérieuse et stable. Mais je me sens bien célibataire. Je repousse tous les mecs qui m'aiment et m'attache à ceux qui me calculent pas. Je suis trop compliqué. Un petit détail peut me faire arrêter avec quelqu'un. Ben non, merci, tu vois. C'est-à-dire que c'est tellement con de poser ça, de mettre ça, parce que imagine qu'il y a un mec qui te calcule pas, mais qui est bien, eh ben il passera à côté de toi. Parce qu'il voit ça, il dit bah non. Bah non. Est-ce que tu te rends compte à quel point les gens maintenant postent des trucs débiles sur les réseaux sociaux? C'est quel niveau de singe ça en fait? Tu vois? C'est quel niveau de mongolitude en fait? Tu sais? D'être con à ce point-là. C'est fou, hein? Je sais pas, c'est comme si moi je disais je sais pas c'est comme si moi je disais ouvertement que j'étais un pervers narcissique, que je me sens bien que quand je gifle des meufs, enfin tu sais, mais t'es con quoi, tu sais? Enfin, c'est complètement débile de dire ça. Surtout que c'est pas vrai en plus qu'elle écrit là, tu vois. C'est pas, enfin, tu vois, je veux une relation stable et sérieuse, mais je me sens si bien en étant célibataire. Mais c'est pas vrai, tu vois. Tu peux pas demander une relation sérieuse et stable et en même temps me dire ah mais je suis trop bien célibataire. Ben non, c'est soit l'un, soit l'autre en fait. Arrête de danser là, de faire du hula hop. C'est pas vrai, tu vois. C'est pas vrai. Le soir, t'es dans ton lit, t'es là. Ah, j'aimerais trop bien, tu sais, tu te sens seul en fait. Tu te sens seul. Arrête. Les femmes sont pas faites pour être seules. C'est pas vrai, tu vois. C'est pas vrai. Les filles, elles sont incapables de rester 1 heure seules à rien foutre, tu vois. Ça existe pas, ça. Ça existe pas. Faut arrêter, là. Mais il faut vraiment être con pour poser des trucs comme ça. Tu sais, t'imagines le niveau d'attention qu'elle a, et à quel point elle en a rien à foutre des gens, tu vois. Et même de sa propre image pour dire des trucs comme ça. C'est complètement débile, je trouve. Donc elle vous dit, je veux une relation sérieuse et stable. La phrase qui suit, elle vous dit, je repousse tous les mecs qui m'aiment. Tu vois, c'est complètement con. Je veux être aimé, mais je repousse les gens qui m'aiment. Ah ouais.
Mais tu serais pas un peu un énorme débile, toi? Est-ce que tu serais pas un peu conne comme une table, con? Non, mais sérieux, t'es? Je repousse tous les mecs qui m'aiment et je m'attache à ceux qui me calculent pas. Donc, ceux qui veulent pas de stabilité et de sérieux. Ah ouais, c'est très malin, ça aussi, hein. Ah ouais, tu es bien, toi, hein. Tu es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on dit, hein. Hein? Alors qu'elle vous dit, hein, de base, je veux une relation sérieuse. Donc ça, c'est ce qu'elles prétendent. Toutes les filles vont vous dire, je veux une relation sérieuse, je veux une relation stable. Mais ensuite, quand elles vont vous parler... Mais oui, de toute façon, personne va dire, ouais, je suis une pute, j'ai envie de me faire baiser tous les soirs. Évidemment, ah non, mais moi, je veux du sérieux. Mais c'est pas... Évidemment qu'une meuf va pas dire, ah, mais moi, je veux me faire déboîter tous les soirs. Bah non. Tu vois, il y a aucune meuf qui va dire ça. Donc elles disent, elles mentent. Tu vois, elles mentent. Voilà. Ah, je veux une relation sérieuse. C'est pour ça qu'il faut pas écouter ce qu'elles disent, il faut regarder les actes, tu vois, et les yeux ouverts, là, contre ta mère. C'est pas compliqué. Excusez-moi, j'étais vulgaire. On continue. Des choix qu'elles font. Vous allez voir un décalage chez pas mal de femmes, vous verrez un décalage entre ce qu'elles prétendent vouloir et là où leur mènent leurs désirs, leur attirance, leurs émotions. Voilà le type d'homme par lequel elle est attirée, les hommes qui ne la calculent pas. Et elle vous dit ensuite, je suis trop compliqué, un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un. Sachez que les femmes mettent les hommes dans deux catégories. Ce qui est du coup ni sérieux ni stable. Et ce qu'il vient de décrire, ça s'appelle, c'est un nom très sympa, ça s'appelle la dissonance cognitive. La catégorie des hommes à qui elle laisse tout passer, ou presque tout passer, et la catégorie des hommes qu'elle identifie comme inférieurs. Les hommes qu'elle identifie comme inférieurs, les bêtas, c'est pour eux cette règle-là. Un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un. Un petit détail peut me faire tout arrêter avec le bêta. Pas avec les hommes qui la calculent pas et à qui elle s'attache. Ah non, non, non. Ces hommes-là, elle va laisser passer beaucoup de choses. Ça, là, un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un, c'est pour le bêta. Le bêta, il y aura plein de règles pour lui. Elle va mettre en place un tas de conditions, un tas de standards, un code de conduite. Ça, c'est pour le bêta. Ce n'est pas le même traitement pour tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas à la même enseigne. Et quand les femmes parlent souvent, elles ne vont pas faire la distinction clairement dans leur texte, dans leur discours, entre les bêtas et les alphas. Elles envoient tout comme ça, en un bloc, et c'est au public après de décoder, hein, c'est au public après de discerner de qui on parle. Donc là, dans le même texte, à un moment, elle vous parle des tchads, des hommes supérieurs, à un moment, elle vous parle des bêtas, hein, quand elle vous dit « je veux une relation sérieuse et stable avec Tchad, avec un homme supérieur hein, », elle ne finit pas la phrase, il faut finir la phrase, « mais je me sens bien célibataire, je repousse tous les bêtas qui m'aiment et m'attache aux alphas qui me calculent pas. C'est très intelligent ce qu'il dit. Écoutez bien. Je suis trop compliqué, un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un que je considère comme un bêta. Vous voyez, à chaque fois, il faut finir les phrases, il faut compléter le texte. Sinon, on ne comprend rien. Quelqu'un qui lit ça comme ça ne comprend rien du tout. Vous pensez que cette femme-là ne peut pas se trouver un homme qui va lui donner une relation sérieuse? Vous pensez que c'est trop difficile pour elle? Comme pour les autres avant, hein, un tas d'hommes pourraient lui donner une relation sérieuse. C'est juste qu'elle ne calcule pas ces hommes-là. Toutes ces filles vont se mettre à calculer ces hommes-là quand le temps va passer. Quand l'heure va passer. C'est ça qui est dommage. C'est qu'elles sont obligées de se prendre le mur pour se mettre à réfléchir. C'est dommage. Excusez-moi, je l'ai coupé. Quand elles vont arriver vers leurs 30 ans, quand elles vont se dire « bon, j'arrête les bêtises », c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à regarder les hommes qui jusque-là étaient invisibles pour elles, les hommes qui veulent leur donner une relation sérieuse. Eh ouais. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Le Tinder Show avec Laurine, 19 ans, qui nous dit Attendez, on a changé de vidéo là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Tinder Show, les gars? Non, mais par contre, c'est très intéressant ce qu'il disait, hein, je reprends juste après.
c'est très intéressant ce qu'il disait. Hein. C'est que, tu vois, il y a, en fait, elle a fait un texte. Alors, effectivement, je l'ai trouvé très con, le texte. C'est vraiment très con. Mais par contre, effectivement, il y a plein de sous-textes et il faut lire entre les lignes, tu vois. Et en fait, il y a un texte, mais il y a 2 messages pour 2 types d'hommes bien différents. C'est très intéressant ce qu'il dit. Son Insta, donc elle donne son Insta. Je mesure 1m73, mannequin inconnu, à la recherche de mon monsieur pour chanter avec moi ainsi que me redonner confiance en moi. Eh bien, Laurine, 19 ans, vous pourrez vous demander pourquoi un mannequin, hein, et je peux vous dire que Laurine est une jolie fille, hein, je cache son visage pour l'anonymat. Vous pouvez vous demander pourquoi un mannequin, même un mannequin inconnu, hein, pourquoi un mannequin d'1m73 pourrait manquer de confiance en elle. Eh bien, elle manque de confiance en elle parce que les hommes vers qui elle va ne s'engagent pas sérieusement avec elle. Les hommes avec qui elle va ne l'emmènent pas au resto ou faire des activités, surtout des activités payantes. Il ne veut pas faire ça avec elle. Donc là, elle aime bien apparemment le karaoké, elle aime bien faire des karaokés. Elle cherche un homme qui voudra faire des activités avec elle, en fait. Parce que les hommes vers qui elle va, ils veulent juste Netflix and chill, comme on dit. Oui. Ils veulent juste que Laurine vienne les rejoindre chez eux le soir. Et ouais. Voilà le type d'homme à qui elle a affaire. Et donc, quand c'est comme ça, quand l'homme qu'elle considère comme de haut calibre ne veut pas s'engager avec elle, ne veut pas lui donner cette validation-là, eh bien, elles se sont nulles. Elles se sont nulles et c'est pour ça que Laurine est sur Tinder. Laurine n'a pas besoin de Tinder à la base pour trouver quelqu'un. Et même si elle trouvait quelqu'un sur Tinder, ce serait le même type d'homme. On a les stats, les femmes ne trouvent vraiment attirant que 2% des hommes sur Tinder. Donc elle va aller vers le même type d'homme, le type d'homme qui ne veut pas s'engager, le type d'homme vers qui beaucoup de femmes vont. Ces hommes-là n'éprouvent pas le besoin de s'engager, ils ne voient pas pourquoi ils feraient ça. Et donc, toutes ces femmes viennent se fracasser contre ces hommes-là qui sont l'essentiel de leur match. Les matchs qu'elle a sur Tinder, ce sont ces hommes-là. Les autres hommes ne font que la liker. Et quand elle voit tous les likes qu'elle a sur Tinder, eh bien, ça lui redonne un peu confiance en elle. Donc là, monsieur qui va chanter avec elle, c'est pas pour maintenant. Laurine a 19 ans. Elle va continuer à aller vers des hommes qui ne vont pas aller chanter avec elle, qui ne vont pas aller au karaoké avec elle, qui ne vont pas aller au resto avec elle, qui ne vont rien faire avec elle, à part lui dire « Viens ce soir, on se capte, si tu veux, on se mate un film. On se mate un film, 3 petits points, etc. etc. Hein, on se mate un film, et puis à la fin du film, hein, ou bien au milieu du film, on passe à un autre film. Un autre type de film. Vous voyez de quoi je veux parler. Un film qui n'est pas tout public. Cela dit, nous souhaitons à Laurine de trouver son bonheur. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 48. Intéressant. Et oui. Ce qui est curieux, c'est qu'une mannequin ait besoin qu'on lui redonne confiance en elle. Ça, c'est quand même vachement marrant. Et effectivement, ce qu'il a dit est très intéressant. Pourquoi tu dois arrêter, espèce de débile, espèce de con, et je parle aux hommes, pourquoi vous devez arrêter d'aller sur Tinder? Parce que les hommes like 50% des contenus, 50% des profils féminins, les femmes en like 2%. Donc, quand tu es dans les 2% des hommes qui sont likés par les femmes, à ton avis, ces mecs-là, ils se sont mis sur Tinder pourquoi? Pour rencontrer leur princesse? Et pour fonder une famille? À 19 ans? Pour faire des petits bisous et se mettre en couple? Spoiler. Non! Pas du tout. Spoiler non. Spoiler non. Non, non. Comme il a expliqué. Ils sont sur Tinder pour se faire pomper. Pour se faire aspirer le bout. Voilà pourquoi ils sont sur Tinder. Parce qu'il y a une armée de meufs comme elle qui vont
parce que le gars sait qu'il est dans les 2%, qui vont le liker, elle va tomber instantanément love de lui. Parce que c'est ce qui se passe, hein. Quand t'es un vrai gars, quand t'es un vrai putain de beau gosse, les femmes, elles tombent instantanément folles de toi. Hein. C'est voilà, ça c'est sûr que ça c'est voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite que ça vous arrive. Je suis pas en train de dire que je suis dans les 2%, mais par contre ça m'est arrivé de rencontrer des meufs et que au premier regard je savais que j'avais gagné, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je te dis ça. Mais moi je me mets pas dans les giga beaux gosses parce que à un moment donné c'est pareil, tu vois. Je sais me regarder dans une glace, voilà. Je sais que je suis pas moche, mais dire que je suis un beau gosse, faut se calmer. Hein? Mais bon, t'as compris. T'as compris. Pourquoi les mecs dans les 2% là, tu crois qu'ils sont là, tu crois qu'ils sont sur Tinder pour faire quoi? Tu crois qu'ils sont sur Tinder pour faire quoi? Sachant que la gonzesse, elle a déjà Instagram. Ça, bon, tu vois, t'as le droit de réfléchir aussi, tu vois. Voilà. Je veux bien que tu sois stupide à 19 ans, mais à un moment donné, il faut réfléchir. Hein? Bon, messieurs, dames, c'était une react sur Cameron Diffusion. Les jolies demoiselles qui sont des célibataires de long terme. Voilà. Qui sont célibataires à long terme. Hein? Les futurs trentenaires... où sont les hommes dans pas longtemps, hein, finalement. Hein. La prochaine génération qui va se prendre le mur, en fait, hein, pour faire plus simple. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne YouTube, allez voir le contenu de Cameron, j'aime bien. Venez me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!